Alors, bonjour tout le monde, مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نكملوا في الكاتريام شابيتر الثيم 3 بالنسبة للبروغرام اس في تي بالنسبة للزيليف دو ديزيام اني سيونس. شفنا لي 3 ديرني شابيتر، شفنا ستركتور دو لا سيلول اوكاريوت، بعد شفنا الترا ستركتور دو لا سيلول اوكاريوت، وشفنا لي زورغانيزم الموجودين في السيلول. شفنا زاد la notion d'espèce, de lignée, de source, de variété, une notion de caractère héréditaire, de phénotype. شفنا diversité نتاع الفن et la flore et les êtres vivants en général. اليوم باش نعطيو الكاتريام شابيتر باش نشوفوا la méthode, mécanisme de la reproduction conforme. Alors احنا نعرفوا مليح ان la multiplication des êtres unicellulaires والا la croissance et le renouvellement des tissus chez les animaux et les végétaux pluricellulaires sont réalisés par des divisions cellulaires. Alors, multiplication par soit les êtres unicellulaires, soit croissance ou renouvellement par les tissus, par les pluricellulaires comme les animaux végétaux, ici par des divisions cellulaires. D'accord. Nous, je نشوفوا كيفاش تصير les divisions cellulaires واش معناتها reproduction conforme. Alors, كيف نشوفوا الشيما هنا عندنا une cellule embryonnaire en division. هنا عندنا une cellule embryonnaire. Alors, une cellule embryonnaire كيف نشوفوا نلقاوها elle a subi des divisions successives. نشوفوا الميكانيزم هذا كيفاش صار. D'accord. Alors, par la suite, notre chapitre aujourd'hui, le chapitre 4, la mitose, mécanisme de la reproduction conforme pour le deuxième année science. Comme introduction, on va dire que le monde vivant se caractérise par une diversité et une stabilité. شفنا في السcience اللي فاتت أنه كنا plusieurs espèces, plusieurs variétés, plusieurs lignées sous ainsi de suite. Alors le monde vivant est assez diversifié. Alors il est caractérisé par une diversité et une stabilité. La stabilité. Cette stabilité se manifeste par la reproduction conforme chez les êtres vivants et qui aboutit à la formation de clones. عندنا كلمة جديدة كما قلت chapitre. عندنا mitose, diversité, stabilité, reproduction conforme, clone. Alors, comme problématique de notre chapitre, on va poser la première question. Comment mettre en évidence la reproduction conforme? Et la deuxième question, quel est le mécanisme de reproduction conforme? On va passer à grand temps. Notion de la reproduction conforme. Je trouve que la reproduction conforme. Je vais vous des exemples qui mettent ces exemples alors qui mettent en évidence cette reproduction conforme. Le premier exemple, c'est le micro-bouturage chez la pomme de terre. L'expérience qu'on joue avec le livre en terre comme page 195. Alors, l'expérience qui est un organisme, une plante de pomme de terre. Alors, nerf de tubercule, tubercule, je نلقاو فوقها des bourgeons, avec premier bourgeon, deuxième bourgeon, troisième bourgeon. Nerf de bourgeon, شنو نعملوا له؟ نعملوا prélèvement des fragments par scalpel, نقصوا des fragments من البروجون هكا. كل fragment باش تحطوه في milieu de culture. Milieu de culture, bien sûr, تكون فيها les éléments nutritifs للplante. Alors, كل bourgeon باش يتحط في milieu nutritif ومن بعد شنو نلقاو انه كل bourgeon باش يعطينا une nouvelle plantule. Alors, par la suite, je نلقاو obtention des jeunes plantes de pommes de terre identiques à la plante mère. Alors, démarche avec le micro-bouturage, surtout le bouturage, surtout في la première année عملوا هذه technique de micro-bouturage, la multiplication végétative اللي شفتها en première année. لهنا باش تعطينا des organismes. Alors, تعملنا multiplication rapide باش تعطينا des plantes identiques à la plante du départ. Alors, les caractères اللي موجودين في البلانت هذه باش نلقاهم هو بيدهم عند النوفيل بلانت. علاش؟ خاطر البلانت هذوما يجيو من عند بلانت انيسيال اللي خرجنا منها. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le micro-bouturage est une technique qui permet la multiplication rapide. Là, كيفاش ناخذ des bourgeons نحطهم في milieu de culture باش يعطيونا plusieurs plantes. Alors, c'est une multiplication rapide des plantes tout en conservant leur caractère. Alors, les caractères héréditaires اللي موجودين chez cette plante-là, vont être conservés chez les nouvelles plantes. Par la suite, je trouve une vidéo explicative de cette technique. Je trouve une vidéo qui fait sur le milieu de culture, qui fait sur le prélèvement, le micro-bouturage et ainsi de suite.
هذوما les micro-éléments, les nutriments اللي مش يتحطوا في الميليو de culture اللي مش يغذيو les plantes. D'accord. يعني كيف تحضر الميليو de culture. حكينا فيه les bourgeons. نحطوهم في البروميير اني les micro-éléments, les oligo-éléments هذوك بنكون نحطوهم في الميليو de culture باش تصير développement. Je le coupe au geste stérile pour éviter la contamination des organes et ainsi de suite. Par la suite, باش ناخذوا الأورجان اللي مش ياخذوا منه لي بورجون. احنا خذينا من التوبركول، نجموا ناخذوا من أي لي بورجون اللي بحذاهم. احنا خذينا دي فراغمون من البورجون تاع التوبركول، يعني نحيو الفاي ونخليو لي بورجون اللي بحذا الفاي. داكور. باغ لا سويت باش نعملو نشوفو في الفيديو، من بعد نعملو ستيريليزاسيون للتيج والفاي. باغ لا سويت نحطوهم في الميليو دو كولتور. هذا يكون هو الميليو دو كولتور، ونشوفو يظهروا لي راسين جدد لهنا، وتولي عندنا بلانت. دي بلانت داكور. لي بلانت هذوما سون ايدونتيك للبلانت اللي خذينا منها لي زورغان لي بورجون. D'accord. Alors, par la suite, il se chauffe un deuxième exemple de culture de deux souches bactériennes. Donc, vous avez l'exemple expérimental. Alors, un deuxième exemple pour mettre en évidence la reproduction conforme. L'ensemble des individus nés de la même cellule constitue un clone. C'est-à-dire un ensemble d'individus géant la même cellule, on va voir un clone, le même caractère. Les colonies formées ont le même caractère de la bactérie initiale. Les bactéries qui sont d'autres bactéries, de colonies de bactéries, ont les mêmes caractères de la bactérie initiale. Alors, l'expérience, on cultive couramment des bactéries sur des milieux nutritifs solides. Il s'agit généralement d'une gelée additionnée d'éléments nutritifs qui m'amène à les plantes, les cultures ainsi de suite, qu'on dépose au fond d'un contenant plat, boîte de tri. Sur ces milieux, chaque bactérie déposée se multiplie rapidement et forme un amas dense de bactéries identiques. Ce sont des amas de bactéries que l'on appelle des colonies. Alors, on a des bactéries de souche, on a bactéries souche S et bactéries souche R. On a une sélection de كل bactérie وحدها في التيب وحدها. ومن بعد خلينا السوش اس وحدهم وحطيناهم في الميليو كولتور، وخلينا لي بكتيري من السوش ار وحدهم وحطيناهم في البوات بكتيري وحدهم. شو لقينا انه لي باغ اكزومبل ابخي اون سيمونسمون دو لا سوش اس، شو لقينا انه لي بكتيري اللي حطيناهم في الميليو كولتور وحدهم عملوا فورماسيون دو نوفيل كولوني كيفو ملتيبليكاسيون. لي كولوني هذوكم كولوني تاع البكتيريا عندهم الميم كاركتير تاع البكتيري انيسيال، خاطر هي اللي عملت الديفيزيون. En fait, les bactéries, elles se divisent en deux parties. Avec un des partitions bactériennes. Les partitions, les bactéries, elles se divisent en deux. Alors, en 1928, le microbiologiste anglais Frédéric Henry travaillait sur le Streptococcus pneumoniae. Alors, elle est la bactérie Streptococcus pneumoniae. C'est une bactérie pouvant causer une grave méningite et une pneumonie mortelle chez l'homme. Alors, une bactérie pathogène qui cause des maladies. Griffith observa que dans l'une de ces cultures bactériennes de pneumocoque, il y a deux variétés. La souche R, elle est en bleu, ou rose. Capsule rose. Alors, aux colonies rugueuses, et la souche S pour smooth. Souche S. Alors, lisse, quand le contour est lisse, ou la neige quand le contour est rugueux. La variété normale, elle est souche S. Alors, il cultiva ces souches dans deux milieux de culture différents. Le document 4 représente les résultats de ces expériences de culture bactérienne des deux souches, la souche R et la souche S. عرفنا ان كل souche عطات les colonies formées nouvellement formées à partir d'une bactérie initiale, les colonies هذوما عندهم les mêmes caractères de la bactérie initiale. لهنا صارت زاد عندنا une reproduction conforme. alors نجموا بعد les deux exemples هذوما نعرفوا واش معناتها reproduction conforme.
فيديو اكسبليكاتيف لا بيبارتيسيون chez les bactéries اللي هي division en deux parties. نشوف كيفاش تصير reproduction conforme chez les bactéries. أنا خرجنا من deux bactéries لقينا أن ensemble les amas bactériennes اللي يعطيونا des colonies. Alors les bactéries هذوما تكون nouvellement formées ou nouvellement nées à partir d'une bactérie initiale ont les mêmes caractères héréditaires que la bactérie initiale. D'accord? Comme conclusion, la multiplication végétative, les شفناها عند pomme de terre par exemple, la bipartition à la bactérie se réalise d'un individu initial. L'un individu initial, on a une multiplication. C'est un ensemble d'individus, alors se réalise d'un individu initial, un ensemble d'individus tous identiques entre eux et identiques à l'organisme qui leur a donné naissance. Alors, ces mécanismes assurent la stabilité des caractères. Alors, les caractères les موجود عند l'organisme initial va être transmis identiquement vers les organismes formés. D'accord? Alors, il y a une stabilité du caractère sans des mécanismes de reproduction conformes. On peut parler alors d'une reproduction conforme. À partir d'un individu initial, il y a un ensemble d'individus tout identiques et identiques à l'organisme qui leur a donné naissance. Alors, la question, quel est le mécanisme de reproduction conforme? Quel est le mécanisme de la reproduction conforme? Alors, deuxièmement, on va voir le mécanisme de reproduction conforme mitose. Alors, je trouve que c'est la division cellulaire. هي الميتose. En fait, la mitose, la mitose représente un mécanisme de la reproduction conforme qui assure l'édification de l'organisme, la croissance, le renouvellement cellulaire et ainsi de suite. Alors, une mitose est un phénomène continu qui dure, c'est un phénomène continu qui assure les divisions cellulaires et ainsi de suite. On va observer des cellules en division, ناخذ des cellules en division ونشوفوا على السكين تاعهم. ناخذوا لهنا l'expérience. أولاً نخدموا على البلب d'oignon. Faire germer des bulbes d'oignon ou d'ail dans un flacon rempli d'eau. Dès que la racine mesure 1 à 3 cm, placer le flacon au réfrigérateur pendant 2 jours. Par la suite, le développement par les racines, on pose sur les extrémités. Prélever avec une paire de ciseaux 1 cm de l'extrémité des racines du bulbe d'oignon. Par la suite, faire bouillir en aérant la salle une solution de karma acétique colorant spécifique du noyau. Karma لونه بين les noyaux. نجمو نستعملوا l'acide acétique باش ينحينا الممبران باش تصير pénétration تاع الكولورون في وسط النويو. Par la suite, à l'aide d'une pince fine sur une lamelle de verre, puis ajouter une à deux gouttes de karma acétique et vers la suite نحطوا اللاميل ونشوفوا sous microscope. Je t'attends en vidéo, تفسر لكم أكثر l'expérience avec كيفاش تصير. Voilà. Matériel نستعملوه un oignon, l'acide chlorhydrique, l'acide acétique, l'arsenic acétique, les béchères, format pipette, une micropipette, et les lamelles. Une lame microscope. Par la suite, je vais faire pendant 10 jours un bulbe d'oignon dans un bécher filmé. Par la suite, je vais faire le développement de la racine, ناخذ l'extrémité de la racine. L'extrémité خاطريه هذيك اللي قاعده تصير في الديفلوبمون تاعها قاعدين يمشيو يتولى الرacine ناخذ l'extrémité اللي باش نلقاو فيهم لي سيلول قاعدين يتقسموا. ناخذوا دي فراغمون صغار بالسيزو ولا بالستاخدم. Par la suite, نحطوا لي فراغمون هيك sur une lame.
Par la suite, on fait l'acide chlorhydrique. ديما في لي برودوي ما ناخذوش من الفلاكون تاع البرودوي طول، ديما نحطو منه في البيشير وناخذو من البيشير. من بعد ناخذو الميكروبيبات، ناخذو لاسيد اسيتيك ونحطو دي غوت على كل فراغمون. شنو الغول نتاعو لهنا؟ En fait, l'acide chlorhydrique, elle va casser les parois, puisque la cellule végétale a les parois, ainsi de suite, puis les colorants, ainsi de suite. Et quel excès de l'acide acétique, on a un papier, on a l'excès. بعد ما حطينا l'acide acétique, voilà, on a l'élimination d'excès de produits. Nerdons quelques gouttes de colorant. Il y a plusieurs colorants. Alors, nerdons un colorant, ramenez quelques minutes parce que le colorant est chez le noyau, pénètre dans le noyau. Par la suite, nerdons l'acide acétique. La même chose avec un papier, l'excès de produit. Par la suite, on met des gouttes d'acide acétique. Juste une goutte. Par la suite, on met la mousse. Un angle à 45 degrés pour éviter les bulles d'air. Parce que je chauffe les bulles d'air qui me chauffe toutes les bulles. Alors par la suite, je me photo éviter de faire des bulles d'air. Par la suite, je chauffe sous le microscope. Je chauffe les cellules à l'extrémité, à les racines d'oignon. شنو اللي فيهم قاعدين يتقسموا نحب نشوفوهم كيفاش يصير. نلقاو نلقاو des différents aspects. D'accord? نلقاو des cellules normales, les cellules ont un aspect différent de celle-ci, et ainsi de suite. نلقاو des cellules, mais en différents aspects. ما عندهمش le même aspect. D'accord? On va voir. C'est quoi? Alors, l'observation microscopique de cellules végétales au cours de la division, cellules en mitose, alors, l'interprétation, alors, des cellules ne présentent pas le même aspect. Les cellules ne présentent pas le même aspect. Toutes les cellules ont un aspect moyen. Certains ont un noyau gonflé, par exemple. Là, on a un noyau gonflé. Ou petit. On a des cellules qui ont un noyau petit noyau. Par exemple, là, d'autres cellules sont de grande taille. Par exemple, la taille active. Cellules 4 et 6 par rapport aux cellules, par exemple, par rapport aux cellules 1, ont une taille plus grande. D'accord? On a d'autres cellules. Alors, on a une différence entre les aspects et les cellules. Il y a des cellules en division et d'autres non. Il y a des cellules qui sont par exemple, là, on a des formations de cellules. Là, on a des ainsi de suite. Alors que d'autres cellules ne sont pas en division. Par exemple, là, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? Les cellules en repos sont plus petites que les cellules en division. On a des cellules en repos, comme celle-là. Alors, elle est en repos. Mais elle a le même aspect, mais bien cellules en division. D'accord? Alors, il présente un noyau limité par une membrane. Là, on a un noyau avec une membrane, alors que là, on a un noyau. Cellules en repos, on a une membrane موجودة. Un noyau, alors que les cellules en division, on a une membrane de noyau. D'accord? Alors que les cellules en division présentent généralement des filaments plus ou moins fins, groupés ou séparés. Les cellules qui sont en division ne présentent pas la même phase. Par exemple, les cellules en division, par exemple, ne présentent pas la même phase. Une structure de part et d'autre de la cellule, l'année comme étranglement et ainsi de suite, l'année la différence. Alors, lorsque les cellules se divisent, leur nombre augmente, d'où la croissance de l'organe. On a l'expérience du bulbe d'oignon. Nous avons l'extrémité de la racine, qui est قاعدة تتوالى. L'extrémité, je لقينا أنه les cellules قاعدين يتقسموا en division, en mitose. D'accord? Alors, la division, la mitose de les cellules, va augmenter le nombre de cellules. L'augmentation du nombre de cellules va assurer la croissance de l'organe. D'accord? Alors,
كنلخصوا لهنا شنو عندنا لي زيتاب دو لا ميثود. شوفوا الديفيزيون شنو لي زيتاب نتاعها. لي زيتاب دو لا ميثود ديال سيلول انيمال. لهنا عندنا A B et C. La cellule A B A B et C, c'est une cellule en prophase. La première phase هي la prophase. شنو نلقاو فيها؟ اولا كيف نشوفوا هنا عندنا نلقاو بروفاز ميتافاز انافاز تيلوفاز. الفاز الاولى عندنا النوايو كان عادي عنده ممبران. الممبران بدات تتنحى مش تتنحى لهنا ملي كانت عندنا الكروماتين. ما شفنا في الستركتور عندنا النوايو فيه نوكليون الممبران نوكليير الكروماتين. الكروماتين شنو يصير لها لهنا؟ شنو نلاحظ ان الكروماتين تصير لها كوندونساسيون دو لا كروماتين او فيلامون تولي عندها ولكن الكروماتين هذيك تصير لها كوندونساسيون اون فيلامون وتعطينا لي كروموزوم. تحول تولي كروموزوم. باغ لا سويت قلنا انه فما في السلول انيمال سنتريول اللي هو اورغانيل كاركترستيك دو لا سيلول انيمال. باش نلقاو انه الكروموزوم تنشوفوهم ان شاء الله. لي كروموزوم ستركتور نتاعهم في الشابيتر من بعد. الممبران نوكليير va disparaître. الممبران نوكليير كيف تشوفوا هنا في الفاز هنا الممبران nucléaire est disparu, a disparu. Par la suite, apparition du fuseau achromatique au niveau de la prophase. On a A, B et C, c'est la prophase. La prophase, la condensation, c'est faire condensation du filament, c'est-à-dire les chromosomes, la membrane nucléaire, d'accord. Ou بعد شو نلقاو السنتريول هذاك باش نعمل سنتريول. En fait, centriole va nous donner deux astères. Deux astères qui vont migrer de part et d'autre de la cellule. شفنا لهنا من كان لهنا centriole وحده عطى formation de deux centrioles والcentriole بداو يبعدوا على بعضهم de part et d'autre de la cellule. نوصل للإيتاب دي اللي هي الميتافاز. شنو باش يصير؟ لي سنتريول واحد موجود في البول لهنا de la cellule الاخر في البول الاخر تاع السلول وتصير فورماسيون تاع فيزو اكروماتيك يعطيونا وكان الكروموزوم اللي شفناه باش يشدوا المليون تاع السلول يوليو يفورمي لا بلاك كواتوريال. من بعد في الاو اللي هي الانافاز الكروموزوم تنشوفوها في الشابيتر الجاي ان شاء الله. متكون من شنو الكروموزوم؟ متكون من دو كروماتيد وفي وسطهم البوان هذيك سي ان سنترومير. باش يصير en fait في الميتافاز regroupement des chromosomes au centre de la cellule. Et في l'anaphase بعد ما صار regroupement تاع les chromosomes au centre de la cellule في l'anaphase باش تصير division de chaque centromère تاع الكروموزوم libérant d'un chromatide. d'accord. يعني السنترومير باش يتقسم كروماتيد يطلع وحده كروماتيد الاخر يهبط خاطر الكروموزوم متكون من دو كروماتيد. هذا البروميير كروماتيد وهذا الدوزيام كروماتيد وبعضهم يعطيو الكروموزوم. في الأو اللي هي l'anaphase migration du chromosome vers chaque pôle de la cellule. ثم chromatide تطلع للبول هذا وقان ثم chromatide يهبط للبول الثاني. نسميوها الفينومين c'est l'ascension polaire. Par la suite, au niveau de dernière phase اللي هي التيلوفاز باش يصير décondensation معناها désindividualisation du chromosome. Les chromosomes يشارجوا النسبية العادي نتاعهم. par la suite apparition de nucléole de la membrane nucléaire معناها النوايو مشارجة كيف ما كان. et par la suite نلاحظوا la disparition du faisceau achromatique اللي شفناه لهنا. et vers la fin نلقاو division par étranglement chez la cellule animale une formation de deux cellules filles identiques entre elles identiques à la cellule mère. Les deux cellules هذوما identiques لبعضهم وidentiques للسلول mère اللي خرجنا منها. d'accord. بعد نلقاو هذوما لي دو سلول. هذا كيفاش صارت الميثود دو ديفيزيون تاع السلول. لهنا اي قال لك سي اون انترفاز. L'intervalle en fait c'est la phase qui sépare deux mitoses successives. alors si on continue à résumer les étapes de la mitose شنو نشوفوا؟ عندنا لهنا l'interface qui sépare les deux mitoses successives. عندنا cellule végétale et cellule animale. cellule animale عندها centrosome اللي هو organique caractéristique de la cellule animale alors que cellule végétale ما عندهاش. شوف comparaison في الميتاز كيفاش تصير عند cellule animale في الفيجيتال. في البروفاز باش نلاحظوا
le prophase, c'est le gonflement du noyau et début de spiralisation du chromatique. D'accord, chromosome chromatique, spiralisé, gonflement du noyau, calotte, alors calotte polaire, deux astères et ainsi de suite. Il y a une comparaison avec une cellule végétale et une cellule animale. Il y a deux astères, centrosome avec le chacune a deux astères, alors que la cellule végétale va être une formation de la calotte polaire. D'accord? N'est-ce pas le prophase. Alors, le prophase, gonflement du noyau, condensation des chromatines en filaments et enfin appelé chromosome, disparition progressive de la membrane nucléaire et des nucléoles. Membrane nucléaire, ça y est, le prophase surnaire. Et formation d'un ciseau de division à partir de deux centrosomes chez la cellule animale et de deux calottes polaires chez la cellule végétale. Par la suite, une métaphase, une métaphase, on va voir un emplacement du chromosome sur la plaque équatoriale. Le chromosome est à partir de la chromatine, mais c'est au milieu de la cellule, mais c'est la plaque équatoriale. Chaque chromosome se fixe par son centromère. Le chromosome a son centromère et c'est le fuseau achromatique. On a le fuseau de division. L'anaphase, division du centromère de chaque chromosome, immigration en sens opposé de deux chromatides de chaque chromosome, c'est l'ascension polaire. L'anaphase, c'est l'ascension polaire. معناها كل كروموزوم اللي كانوا موجودين هنا في البلاك اكواتوريال السنتروزوم تاعهم باش يتقسم كروماتيد يطلع لفوق كروماتيد يطلع يهبط لجوه في ليبول داكور نسميوها ascension polaire des chromatides filles formant de l'eau identique. Le télophase, chez بالنسبة cellule animale, c'est l'étranglement du noyau, disparition des fusions chromatiques, apparition de la membrane nucléaire chez un noyau plaqué et formation de deux cellules filles. Cellule animale, cellule végétale, pardon. Formation kiff par une membrane, mais un autre organisme qui entre en place. وإلا بالنسبة للسلول فيجيتال هنا عندنا في السلول أنيمال étranglement mais إلا في السلول فيجيتال نلقاو le partage du plasme soit par étranglement dans le cas de la cellule animale soit par formation d'une paroi cellulosique dans le cas de la cellule végétale. هنا الممbrane جديدة elle va se former pectocellulosique pour diviser en deux. وفي الآخر شنو نلقاو dans les deux cas نلقاو deux cellules identiques entre eux identiques à la cellule. هذوما les étapes de la méthode. Je vous vidéo, une vidéo qui résume ça. Alors, on a l'étape le prophase, noyau qui m'envoie, et chose d'autre. Centriole avec le on fait une crasse structure, je sais pas, on a deux. Alors, l'astère, qui met dans les part et d'autre de la cellule, formation de fuseau chromatique, une métaphase, plaque équatoriale, chromosome au centre. Par la suite, l'anaphase. Alors, migration de chromatide de chaque chromosome de part et d'autre de la cellule, étranglement du cytoplasme, afin à deux cellules de l'ophase. Par la suite, on va voir la mitose dans une vraie cellule, avec un noyau. Métaphase, l'anaphase, migration de chromatide, étranglement et formation de deux cellules. Vous voyez, et là, c'est la mitose, un mécanisme de la reproduction conforme. Si on résume un bilan,
عندنا phase الاولى interphase هي راهي ماهيش phase propre الميتوز. l'interphase هي c'est la phase qui sépare deux mitoses successives. هذه الميتوز الاولى بعد هذوما باش يعملوا d'autres mitoses. les cellules جدد باش يعملوا d'autres mitoses. هذيك l'interphase c'est la phase qui sépare deux mitoses successives. Alors la prophase c'est la phase la plus longue de 15 à 60 minutes. Les modifications cellulaires sont la condensation de la chromatine sous forme de filaments, les chromosomes. Chaque chromosome est formé de deux chromatides reliées par un centromère, la disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole, l'apparition entre les deux pôles de la cellule d'un fuseau de division en fuseau achromatique constitué de fibres. En fin de prophase, les chromosomes sont rattachés par leur centromère aux fibres de fuseau, permettant le mouvement des chromosomes. D'accord? هذه في البروفاز. في البروفاز هي عندنا في السلول animale هذه والسلول végétale. السلول animale عندها les centrioles يعملوا les astères qui vont migrer de part et d'autre. La chromatine, c'est la condensation en filaments, formation de chromosomes. ومن بعد في الفان تاع البروفاز يوليو عندنا des chromosomes, des astères de part et d'autre des différents deux pôles de la cellule et un fuseau chromatique. Même chose sur la cellule végétale, prophase, mais il y a une formation des astères. Une formation des pas des astères, mais on parle, dans le cas de la cellule végétale, on parle des calottes polaires. Chromosomes. La phase 2, la métaphase, quelques minutes, elle dure quelques minutes. La condensation du chromosome est maximale. Leurs centromères sont disposés à l'équateur du fuseau de division. L'ensemble du chromosome forme une figure. Il y a une métaphase du chromosome au milieu de la cellule formant une plaque équatoriale. Même chose pour la cellule végétale. Par la suite, anaphase, 2 à 3 minutes. L'anaphase est caractérisée par la séparation du chromatide de chaque chromosome après division du centromère. Deux lots identiques de chromosomes à une chromatide migrent en sens opposé vers chaque pôle de la cellule. Chromosomes formés par deux chromatides مربوطين بcentrosome. Centrosome يصيروا alors centromère par leur centromère pardon. Alors يصير في l'anaphase migration de chromatines de part d'autre attachés par leur centromère. Alors dernière étape, il y a la phase de 30 à 60 minutes. Le chromosome se décondense en chromatine. Une enveloppe nucléaire se forme autour de chaque lot de chromosomes. Le fuseau de division disparaît. L'obtention de deux cellules filles se fait par le partage de cytoplasme. Ainsi, chaque cellule fille issue de la mitose hérite du même nombre de chromosomes et du même organique que la cellule initiale ou cellule mère. Ces étapes sont communes à toutes les cellules eucaryotes. Les différences résident dans la division du cytoplasme en télophase et dans l'origine des fibres de fuseau de division. Les différences entre la mitose animale et végétale. Dans la cellule végétale en télophase, la division du cytoplasme s'effectue par la construction d'une nouvelle paroi à l'équateur de la cellule. Dans la cellule animale, le cytoplasme est divisé par deux par un simple étranglement dans la région équatoriale de la cellule. Une cellule animale possède un centrosome, organique absent de la cellule végétale, et en prophase se dédouble en deux centrosomes fixes. Chaque centrosome s'entoure de fibres formant un astère, et chaque astère migre vers un pôle de la cellule. هذوما une différente phase de la mitose.
Alors, j'espère que c'est clair. La mitose assure, alors, le maintien des caractères des cellules. Alors, une cellule qui se divise par mitose donne naissance à deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule initiale ou cellule mère. Même aspect, même organisme, même nombre de chromosomes. D'accord? Alors, cellule, je termine de division, les cellules filles, les deux cellules filles sont identiques entre eux et avec la cellule, et identiques aussi à la cellule initiale. La cellule cellulaire. عندهم le même aspect, le même organisme présent, كانها cellule animale باش تلقاو السلول الاخرين فيهم السنتريول ainsi de suite كانها cellule végétale باش تلقاو السلول animale عندهم double paroi عندهم des places et ainsi de suite. La conservation des caractéristiques des cellules implique la transmission d'informations de la cellule mère aux deux cellules filles lors de la mitose. Cet ensemble d'informations constitue le programme génétique. Ainsi, une cellule œuf issue de la fécondation contient le programme génétique qui est transmis lors de la mitose à toutes les cellules du futur organisme. Le programme génétique est contenu dans le noyau des cellules. D'accord? Les expériences chez l'amibe montrent que le noyau contrôle les divisions cellulaires et l'amibe c'est un micro-organisme pathogène. Détermine les activités propres à une espèce donnée, de même que des expériences de clonage chez les mammifères réalisées en transplantant des noyaux provenant tous d'un même embryon dans des ovules privés de leur noyau permettent d'obtenir des individus génétiquement identiques. Alors, c'est la reproduction conforme, la mitose, c'est un mécanisme de la reproduction conforme. Chez l'espèce humaine, on a la reproduction conforme dans le cas des vrais jumeaux. D'accord?
Les jumeaux, c'est un exemple frappant de la reproduction conforme chez les spécimens. Alors, comme exercice, à partir d'une préparation d'un tissu observé au microscope optique, on a pu réaliser le dessin de documents dans le dessin. Il s'agit-il d'une cellule animale ou une végétale et justifier votre réponse. كيف نشوفوا هنا عندنا préparation d'un tissu observé au microscope optique et on a pu réaliser le dessin du document. Alors la réponse, c'est que la forme rectangulaire des cellules, l'absence de centriole et donc d'astère, la présence des parois squelettiques et l'absence d'étranglement au cours de l'épilophase permet d'affirmer qu'il s'agit de cellules végétales. Alors, la même chose vers la fin, la formation, le fameux étranglement, le fameux des astères, alors qu'il s'agit de cellules végétales. Établissez l'ordre chronologique du déroulement de la mitose en vous basant sur les lettres du document. 1. نشوفوا أنهي première cellule normale ANCI. Par la suite, c'est شنو prophase. Prophase. Ensuite, troisième part, prophase IE, IB, métaphase FH, et anaphase GC et phase par le bilan d'abord. J'ai تعرفوا كتفصلوا هنا عندنا migration des chromosomes de chaque chromosome à l'anaphase. هنا عندنا le chromosome de chaque quaternion métaphase. D'accord? Là, la formation de deux cellules. Là, au milieu, comme les cellules membranes, les cellules alors c'est le télophase, et ainsi de suite. Troisième question. Schématiser soigneusement et avec le maximum de précision les différentes étapes de la division cellulaire. Établissez une légende détaillée en considérable pour simplifier que les cellules sont un deuxième égal à 4 chromosomes. أنا باش نحسبوا 4 chromosomes. الفورميل هذه إن شاء الله نشوفوها في الدرس تاع الكروموزوم. Mais 4 chromosomes أنا نرسموا 4 chromosomes. هنا هنا عندنا البروفايل chromatine المعينة في الديبي. Les femmes تاعها chromatine bien individualisée et condensée en chromosomes. Dans le deuxième est égal à 4. On a une autre 4 chromosomes. La métaphase est comme le plaque équatoriale. D'accord? La formation du calotte, du mouchastère, calotte. Et par la suite, anaphase migration et télophase. Merci. Inch'Allah, في الفيديو الجاي إن شاء الله نشوفوا الكروموسوم. Conservation de l'information.